Hey, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Bon, on se retrouve pour la fameuse vidéo FAQ que je vous avais promis il y a... je ne sais pas combien de temps, mais en fait j'avais zappé, tout comme plein de vidéos que je note. Donc je vais me make-upper tranquillement avec vous parce que j'ai pas la peau grasse et tout ça, c'est juste que là on rentre dans l'été donc je pète de chaud, je transpire et tout ça. Même si j'ai le ventilateur à moins d'1 mètre. Donc je vais me préparer tranquillement, je me suis dit que c'était plus sympa de répondre à toutes les questions en faisant quelque chose plutôt que rien du tout. Il y avait des questions sur YouTube, mais franchement, la plupart des questions, je dirais 80-90%, c'était sur Instagram en DM, sûrement par souci de confidentialité. Alors, je pourrais pas répondre à toutes, je pense, parce qu'il y en a trop. Donc, je ferai peut-être une partie 2, je verrai. En tout cas, on va y aller. Et donc, je les ai sous les yeux. Je vais pas forcément les mettre à l'écran parce que j'ai un peu la flemme. Et surtout, je vais commencer par la première question parce que c'est celle qui est revenue le plus souvent. C'est celle qui m'a le plus touchée et qui est revenue même le plus souvent, même s'il y avait d'autres questions derrière. C'est comment tu vas vraiment dans ta vie, dans ta tête. Il faut que je me maquille, hein, sinon je ne vais pas y arriver. Oui, donc comment tu vas vraiment, parce que dans tes vidéos, tu as toujours la pêche, le peps, tu souris tout le temps, etc. Mais voilà, comment ça va vraiment, si tu acceptes de le dire et tout ça. Donc déjà, merci, parce que je trouve ça super gentil de poser la question. Et comme quoi, je pense que vous décelez pas mal à travers l'écran mon sourire, mon peps et tout ça, c'est un peu une façade. Enfin, je suis comme ça dans la vie, je suis plutôt optimiste et tout ça, mais en fait, je ne vais pas vous mentir, ça va pas vraiment dans ma vie en ce moment. Pas vraiment, non, pas vraiment en fait. D'ailleurs, je ferai peut-être une petite pause, parce qu'en fait, j'ai pas envie de filmer des vidéos en mode... en mode triste. Moi, j'aime bien, vous savez, diffuser des good vibes et tout ça. Et en ce moment, c'est pas vraiment le cas. À tous les niveaux, d'ailleurs, je suis pas dans une bonne période. Donc, peut-être que je ferai une petite pause YouTube. C'est possible. J'espère que vous m'en voudrez pas trop si c'est le cas et que vous serez toujours là, j'espère. Mais voilà, je vais pas mentir, hein, franchement, en ce moment, c'est pas top. Il y a des périodes comme ça. Et je préfère diffuser quand j'ai vraiment le sourire et que ça va vraiment bien. Parce que j'arrive pas trop à faire semblant. En fait, pas du tout, en fait. D'ailleurs, vous voyez, là, j'ai du mal... Enfin, j'ai pas le même sourire que d'habitude et je sais pas faire semblant. Bon, voilà. Et en tout cas, je vous remercie de poser la question parce que je sais que c'est honnête, que ça vient d'un bon sentiment. Mais quand vous voyez le sourire dans mes vidéos, les good vibes et le pêche et tout, c'est que c'est vraiment le cas, hein. Et c'est ça que je veux diffuser, c'est ça que je veux filmer. Donc je préfère, si ça ne va pas trop, comme c'est le cas en ce moment, moins filmer, attendre que vraiment la bonne énergie, le moral et la bonne humeur reviennent, plutôt que filmer pour filmer et diffuser des ondes que j'ai pas envie de diffuser, en tout cas sur ma chaîne. Donc on verra bien. Allez, on va passer à une autre question, on va dire un peu plus good vibes. Quand est-ce que tu vas nous faire la vidéo sur le lissage brésilien? Ah ben en fait, ce sera pas good vibe cette question parce que je suis désolée, je vais vous dire la vérité, je pense que je vais pas la faire. Attendez, je mets sur le menton là. Vous savez pourquoi je vais pas la faire, je pense? Parce qu'en fait, je suis vachement déçue. Je pensais vous la faire. Je voulais pas vous la faire tout de suite après le lissage brésilien. Je voulais avoir quand même 2-3 mois de recul pour vous expliquer comment ça évoluerait, etc. sur mes cheveux. En fait, je suis déçue parce que j'ai été contente, on va dire, les 3 premiers mois. J'étais super contente. J'avais les cheveux lisses, soyeux, disciplinés, brillants, etc. Et je vais dire, au bout de 3-4 mois, ça a commencé à s'estomper très vite. Malgré le fait que vraiment j'ai utilisé tous les produits qu'il fallait. J'ai bien entretenu le lissage brésilien, j'ai suivi toutes les consignes. Bon, il m'avait prévenu, hein, mon coiffeur, hein, c'est dans les 6-8 mois. Et encore à la Réunion, avec la chaleur, l'humidité et tout, un peu moins. Mais du coup, voilà, je suis déçue par rapport au prix que j'ai dépensé. Donc, c'est pas quelque chose que je vous conseille de faire, sauf si vraiment vous êtes riche, vous avez les moyens de le faire tous les 4 mois, 6 mois, de dépenser 350 balles pour vos cheveux tous les 4-6 mois. Là, je vous conseille de le faire. Ou alors pour une expérience. Mais sinon, personnellement, je suis un peu déçue. Je pensais que ça durerait plus longtemps par rapport à l'argent que j'ai mis dedans, quoi. Je vais poudrer mon teint et je vais en profiter pour prendre une question qui était complètement à part. C'était sur la poudre de Baking Huda Beauty, que je n'ai plus. J'aurais pu l'utiliser là, mais je ne l'ai plus justement parce que je l'ai vendue. Quelqu'un qui me demande, enfin qui me dit que cette poudre lui assèche le contour des yeux, etc. Alors qu'elle a une très bonne réputation, cette poudre, et c'est vrai que moi je l'ai utilisée beaucoup dans mes vidéos d'ailleurs. Et la personne me demande, est-ce que toi ça te fait ça, est-ce que c'est normal, tout ça. Donc je sais, non, moi ça m'a jamais fait ça. C'est vrai que je trouve que c'est une très bonne poudre. Je fais pas beaucoup de baking, peut-être qu'en faisant trop de baking, effectivement, ça peut assécher. Mais non, moi c'est une poudre que, même si je l'ai vendue
Je l'ai vendu pas parce que je l'aimais pas, c'est parce que j'en avais trop. Je serais susceptible de l'acheter si j'avais besoin d'une poudre. Et c'est une poudre que je conseille. Après, on a toutes, oui, des peaux différentes. Certaines peaux vont être plus réactives à un produit que d'autres. Mais moi, personnellement, c'est pas une poudre qui m'a séché la peau, ni le contour des yeux. Donc, je sais pas. La personne qui m'a posé cette question, c'est peut-être sa peau qui est très sensible, réactive et qui ne tolère pas la poudre Huda Beauty. Bref, en parlant de ça, il y a une question qui m'a été posée il n'y a pas longtemps. Pourquoi justement en ce moment je vends autant de make-up? Alors, c'est vrai que j'en vends énormément sur Instagram. Make-up, un peu de skincare aussi, alors que j'adore ça. D'ailleurs, il y en a encore un petit peu. Je vous ai fait d'ailleurs un post récapitulatif de tout ce qui me restait parce que c'était un peu compliqué entre tous les posts. Pourquoi je vends autant? La première raison, je dirais que c'est parce que j'en ai trop. Franchement, je me suis rendu compte que j'en avais beaucoup trop pour une seule personne. Que le maquillage, c'était quand même des produits de consommation et pas des produits de, comment dire, de collection, si je puis dire, ça se périme. En fait, j'en avais beaucoup trop, je m'y retrouvais plus. Et puis, comme je suis dans une période où j'en ai un peu marre, je suis un peu déprimée, etc., vous savez, moi, je fonctionne comme ça. J'ai besoin que ça dégage, ça fait le vide matériellement et dans ma tête aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai vendu. Et aussi parce que ça peut faire plaisir à plein de nanas, notamment ici à La Réunion, qui n'ont pas accès forcément à toutes ces marques type Urban Decay, Tarte, Too Faced, etc. qui sont vendues surtout sur Sephora. C'est l'occasion, voilà, de faire bénéficier notamment à des réunionnaises de toutes ces marques qui ne sont pas en vente libre ici. Moi, ça me fait un peu de sous et elles, ça leur fait plaisir. Et j'ai envie de vous dire réunionnaise ou pas, hein, même en métropole, c'est l'occasion de donner une seconde vie aux produits make-up de marque de qualité. Ça fait plaisir à des personnes qui les ont à moitié prix quasiment. Moi, ça me fait un peu de sous. Oula! Et puis voilà, j'en avais trop. Je sais pas, j'avais l'impression que ma pièce, elle était envahie de maquillage. Du coup, je savais plus quoi utiliser, quand, comment. Enfin, j'avais trop de trucs, ça me... Ouais, puis je sais pas, je suis dans cette période où j'en ai un peu marre. Et voilà, faut pas oublier que ça reste des produits de consommation qu'on consomme, qu'on utilise. Donc, je sais pas, se retrouver avec 15 anti-cernes, j'ai qu'une tête, quoi. J'ai qu'une tête, donc voilà, ça m'a saoulée. Et je préfère, tu vois, me faire un peu d'argent pour pouvoir, quand j'en aurai envie, peut-être dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans un an, je sais pas, me racheter du maquillage qui me fait vraiment plaisir et que je vais kiffer. Là, en tout cas, je m'étais lassée. Je m'étais lassée de ce que j'avais. Donc, voilà, autant m'en séparer et, comme je disais tout à l'heure, faire plaisir à d'autres personnes. 6 mois, ça me faisait plus plaisir, quoi. J'y trouvais plus d'intérêt, voilà. Ok, pourquoi je ne fais pas beaucoup de make-up coloré, voire pas du tout? Eh ben, parce que, bon, déjà, moi, j'adore le nude. Vous savez que c'est ce que je préfère. C'est ma vision du maquillage, on va dire. C'est juste s'embellir, sans que ça se voit, en fait. Je vous avais dit une phrase qui est très révélatrice. C'est que moi, j'aime bien qu'on me dise que je suis jolie, que j'ai bonne mine et pas que je suis bien maquillée. Déjà, c'est ça, c'est parce que c'est ma vision du make-up et surtout, c'est parce que ça me va pas trop, en fait. Alors, quand on parle de make-up coloré, c'est surtout sur les yeux, hein, on est d'accord. On va pas se faire un teint vert, hein, on est d'accord. Quoique, il y a des rouges à lèvres aussi. Il y en a qui portent du vert, du noir, du bleu, etc. Mais moi, ça me va pas, en fait. Par rapport à mes paupières tombantes, déjà, je trouve que c'est très personnel. Mais en tout cas, moi, je trouve que ça me met pas en valeur. Sur moi, je trouve que ça fait un peu clown. Donc, j'aime bien de temps en temps, on va dire. Mais vraiment de temps en temps, pour des occasions, des choses comme ça. Ou alors, je vais faire un petit pop-up, un petit ras de cils de couleur. Mais voilà, c'est sûr que vous ne verrez pas sur ma chaîne, d'ailleurs, vous ne le voyez pas, des dégradés de vert, de bleu, de jaune. En fait, je me sens pas à l'aise. Je me sens pas du tout à l'aise de porter ça. J'ai l'impression qu'on ne voit que ça. Moi, je ne vois que ça, que les autres ne voient que ça. Et donc, si je me sens pas à l'aise, c'est pas la peine. Ça sert à rien. Si on se fait des make-up comme ça, voilà, colorés, etc., il faut les assumer, il faut se sentir bien dedans, il faut se reconnaître. Moi, si je fais ça, voilà, je ne me reconnais pas du tout. Donc, c'est pour ça que j'en fais pas. Je vais pas faire des... Oula. Je vais pas faire des make-up dans lesquels je me sens pas bien et qui ne me ressemblent pas. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, alors je sais pas, peut-être c'est ici, mais dans la vraie vie, on n'en voit pas beaucoup des make-up ultra colorés. Hein. C'est surtout sur YouTube, j'ai l'impression. Enfin, moi, j'en vois pas beaucoup. Alors, ensuite, il y a quelqu'un qui me demandait, est-ce que j'ai déjà fait de la chirurgie esthétique ou qu'est-ce que j'en pense, est-ce que j'aimerais bien en faire, etc. Bon, c'est un vaste sujet. Est-ce que j'en ai déjà fait? Non, jamais. Je n'ai jamais fait de chirurgie esthétique de ma vie. Mais je ne suis pas du tout contre. Alors, bien au contraire, moi, vous savez, je prône vraiment le fait que chacun fait ce qu'il veut. Et si vraiment ça peut aider des gens à se sentir mieux dans leur corps,
Et ben foncez, hein, allez-y. Hein. L'essentiel, c'est de le faire en connaissance de cause, en ayant bien réfléchi pendant des mois, voire des années, en sachant ce que ça implique. Et moi, je sais que dans ma famille, enfin, dans les personnes très proches de moi, il y a des gens qui l'ont fait, ça a changé leur vie, elles se sentent mieux. Et ben foncez, hein, on est en 2021, si ça peut aider, tant mieux. Alors bien sûr, je ne suis pas pour la chirurgie esthétique à outrance et se transformer, pas du tout. Donc je ne suis pas du tout contre. Et après, moi, est-ce que j'aimerais en faire? Oui. Je ne vais pas vous mentir, hein, j'aimerais faire une blépharoplastie. Blépharoplastie, c'est-à-dire un rehaussement des paupières, c'est-à-dire que j'aimerais enlever toute cette partie-là, vous voyez qu'on voit mon creux de paupière en fait, mais je ne le fais pas maintenant, déjà parce que j'ai pas l'argent pour le faire, ça coûte extrêmement cher. Une blépharo, je crois que ça coûte entre 2 et 3 000 euros. Et deuxièmement, déjà j'ai pas l'argent, et deuxièmement, à ce jour, je fume encore, je suis une fumeuse, donc c'est extrêmement déconseillé de faire de la chirurgie esthétique quand on est fumeur, en tout cas au-delà de 2-3 cigarettes par jour, pour le processus de cicatrisation en fait. C'est vrai que si on fume, ça peut nuire au processus de cicatrisation et donc faire des cicatrices qui seraient vraiment pas jolies du tout. Et en l'occurrence, moi c'est sur les yeux, vraiment la partie la plus importante du visage et même de tout le corps, j'ai envie de dire, le regard, les yeux. Donc j'ai pas envie d'avoir une cicatrice horrible sur les yeux. Donc voilà, le jour où j'arrêterai de fumer et où j'aurai assez d'argent, franchement, je n'hésiterai pas et je le ferai. Pour le coup, ça, j'y pense depuis toujours, parce que j'ai les paupières tombantes depuis que je suis toute petite. Ça a commencé à me complexer vers l'adolescence. Aujourd'hui, j'ai eu 35 ans. Donc si je le fais, ce sera en connaissance de cause, en ayant bien réfléchi pendant des dizaines d'années. Donc voilà, si je le fais, ce sera... mais sinon, c'est tout. Franchement, c'est tout. Après, je dis pas que quand j'aurai 50 ans... si j'ai l'argent, encore une fois, je me ferai pas 2-3 injections, histoire de, je sais pas, remonter un peu le visage. Voilà, mais vraiment des trucs extrêmement légers pour retarder un petit peu le processus de vieillissement cutané, je dirais, mais c'est tout. Et après, sur le corps, franchement, je ferai rien. Pourtant, j'ai eu 2 grossesses. Voilà, mon corps en a pris un coup, ma poitrine aussi notamment. Mais non, sur le corps, je ferai rien du tout. Même si je pouvais, même si on me donnait l'argent, là, du jour au lendemain. Ensuite, on me demande pourquoi je ne fais pas beaucoup de partenariats, est-ce qu'on m'en propose, est-ce que je les accepte, pourquoi, etc. Alors, j'en fais très peu, je vais vous dire, parce que... Alors, on m'en propose, mais alors... toutes les semaines, au moins toutes les semaines. Mais en fait, c'est des trucs de merde. En fait, c'est des trucs de dropshipping, de merde. C'est naze. C'est vraiment naze. J'en ai fait sur ma chaîne. J'ai fait un partenariat avec Veishi, les culottes de règles, parce que j'en ai acheté moi-même, avec une marque de bijoux Ana Luisa, je m'en rappelle. C'est ces boucles d'oreilles que j'ai là, une de ces boucles d'oreilles. Super bijoux. J'en ai fait avec l'Institut de beauté. J'en ai fait quelques-uns, mais vraiment parce que moi, j'aimais le produit et je l'ai acheté. Sinon, on me propose des trucs vraiment qui viennent de Chine, qui sont vendus sur AliExpress, voilà, 1 euro. Et moi, on me les vend 69. Hein, vous voyez le genre de produit. Donc, non, franchement, ça ne m'intéresse pas du tout de faire ça. Merci, mais non merci, comme on dit. Par contre, si on me propose des choses intéressantes, oui, je serais susceptible de collaborer et je trouverais ça top. Mais les 3 quarts des trucs qu'on me propose, c'est les trucs qu'on voit défiler partout sur Instagram ou les produits que nous vendent les candidats de télé-réalité, les trucs comme ça. Donc non, ça va, faut pas prendre les gens pour des cons. Enfin, ça, on a compris maintenant. Après, on m'a posé beaucoup de questions sur mon métier, notamment. Et bon, là, je vais peut-être vous décevoir, mais dans ma première FAQ, j'avais fait une FAQ, j'en avais parlé pas mal de mon métier, j'avais expliqué ce que je faisais précisément, etc. Et c'est vrai que je me suis fait un peu remonter les bretelles par ma chef. Je suis fonctionnaire de l'administration, mais en fait, j'ai pas trop le droit d'en dire plus aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans cette vidéo, je vais pas trop développer, mais je vous mettrai à l'écran dans le petit i la vidéo précédente où j'en parle et où je décris vraiment ce que je fais concrètement, où j'explique mon métier parce que c'est assez méconnu. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. Mais voilà, j'ai pas envie de me refaire remonter les bretelles à nouveau par rapport à mon devoir de réserve, etc. C'est dans un souci de protection de moi-même en fait. Hein. Mais je suis donc fonctionnaire et je travaille dans l'administration. Ensuite, il y a eu aussi beaucoup de questions sur la Réunion. Alors, est-ce que je suis née ici? Pourquoi je suis venue ici? Depuis combien de temps? Etc. etc. Est-ce que je suis née ici? Non.
Moi, je suis née en métropole. Alors, je suis ici depuis 3 ans et demi maintenant. Je suis venue justement grâce à mon métier. J'ai pu avoir une mutation, en fait, ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec mon chéri, ça faisait très longtemps, enfin, ça faisait partie des rêves de notre vie, hein, de partir vivre à l'étranger ou dans un dom-tom, etc. Et mon métier me le permet, donc franchement, c'est génial. À l'époque, il y a 3 ans et demi, on hésitait entre la Nouvelle-Calédonie et la Réunion. Et en fait, le frère de mon chéri vivant à la Réunion, avec sa femme, voilà, on est venu s'installer ici, c'était l'occasion. Et on adore, voilà, je vous en ai déjà parlé, pareil, dans la première FAQ de la Réunion, c'est une île extraordinaire. Déjà parce qu'il y a tout, si on aime la nature, que ce soit mer, montagne, lagon, cascade, randonnée, il y a tout ce qu'il faut. Et en plus, c'est le dom-tom le plus occidentalisé. Donc en ville, on trouve tout. J'adore, je regrette pas du tout d'être venue ici. Et donc ça fait, voilà, 3 ans et demi maintenant. Alors est-ce que je compte y rester toute ma vie? Non. Non, parce que j'ai envie de voir le monde. Et en plus, j'ai un métier voilà, qui me permet de pouvoir demander des mutations un petit peu dans tous les dom-toms, donc c'est génial. Ou peut-être même à l'étranger. Est-ce que je compte revenir en métropole? Alors, c'était quelque chose que j'avais envisagé, mais là, avec la situation sanitaire actuelle, je pense que c'est pas opportun. Alors là-dessus aussi, j'ai eu beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu penses voilà, du pass sanitaire, etc. etc. Je vais vous dire, là, je vais vous dire clairement, je ne peux pas en parler en fait. Pareil, dans le cadre de mon statut, j'ai un devoir de réserve qui fait que je ne peux pas m'exprimer publiquement, on va dire, sur les décisions de mon gouvernement, les décisions politiques, tout ça. Donc malheureusement, je ne peux pas trop m'exprimer là-dessus. Mais du coup, je pense pas malheureusement revenir en métropole tout de suite. Hein. Et il y a des questions voilà, qui me demandent qu'est-ce qui te manque le plus en France? Alors je vous rappelle qu'on est en France, hein, en Réunion. La Réunion, c'est la France. Hein. Mais bon, j'entends la métropole, bien sûr. Qu'est-ce qui me manque le plus? Mis à part la famille et les amis. Eh bien, j'ai envie de vous dire, ce qui me manque le plus, en fait, je crois que c'est que ça, la famille et les amis. Sinon, rien ne me manque. Franchement, honnêtement, rien ne me manque de la métropole, à part la famille et les amis. Ça, par contre, c'est très douloureux pour moi et ça le devient de plus en plus. Parce que, je vous dis, ici, il y a tout. Et comme c'est en plus très occidentalisé, j'ai accès à tout ce dont j'aurais accès en métropole. Mis à part bien sûr des lieux qui n'existent qu'en métropole, comme le musée du Louvre ou Disneyland, des choses comme ça. Mais sinon, rien ne me manque. C'est vraiment qu'une question de personne, en fait. Je ne regarde pas du tout ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que je fais? Alors, ensuite, une question qui n'a rien à voir. Est-ce que tu es team Netflix, Amazon Prime, Disney+, ou etc. Alors, moi, je suis team Netflix à 100%. D'ailleurs, je n'ai pas Amazon Prime, Disney+, etc. Je n'ai que Netflix. Et j'adore. Franchement, j'adore. Ouais, j'adore les séries. Et il y avait une autre question qui me demandait quelles sont les séries que tu as préférées, etc. Alors, je les enchaîne. Généralement, j'enchaîne les séries, moi. Là, je viens de finir Squid Game, qui a fait un carton. Je crois qu'en 48 heures, quand la série elle est sortie, elle a fait 45 millions de vues, un truc comme ça. Et je suis en train de me rendre compte que le fait de vous parler, ça va mieux quand même. Bon, bref, j'ai adoré Squid Game. Sinon, juste avant ça, j'avais regardé La cuisinière de Castamar. Pourquoi j'ai regardé La cuisinière de Castamar? Parce que juste avant ça, j'ai regardé Valeria, une série espagnole que j'ai adorée. Et comme j'ai kiffé Victor, mais alors j'ai kiffé, j'ai cherché une autre série où il jouait, j'ai trouvé La cuisinière de Castamar. Avant ça, j'avais regardé Grace et Frankie. J'ai adoré Grace et Frankie. Et aussi la série Tout pour elle. Et après, je crois que j'en avais déjà parlé des autres Good Girl, Working Mom, La Casa del Papel évidemment. Ah non, j'ai regardé sur vos conseils à vous, assez récemment, Reine du Sud. Qu'est-ce que j'ai aimé cette série, j'ai adoré. Franchement, merci de me l'avoir conseillé. J'ai trouvé exceptionnelle cette série Reine du Sud. J'attends la suite avec impatience. Mais voilà, team Netflix à fond. Après, il y a une question trop gentille. Quelqu'un qui me dit tu es tellement belle. Et, déjà, merci beaucoup. Franchement, c'est trop gentil, ça me touche beaucoup. Et n'as-tu jamais pensé à faire du mannequinat? Écoutez, j'aurais bien aimé moi faire du mannequinat, mais je suis beaucoup trop petite déjà pour faire du mannequinat. Je fais 1m63, donc je crois qu'il faut faire au moins 1m, je sais pas, 70, un truc comme ça. Et j'ai pas les mensurations et tout ça hein, pour faire du mannequinat. Mais j'ai fait un photo shooting ici à La Réunion l'année dernière, ça m'avait beaucoup plu.
Je m'étais prise au jeu et tout, j'ai trouvé ça top. Mais oui, pourquoi pas, j'aimerais... Je veux dire, si l'occasion se présente, j'en le ferai avec grand plaisir, hein. Mais voilà, je suis pas dans les standards. Mais en tout cas, merci pour le compliment, ça me touche beaucoup, beaucoup. Bon, je vais essayer de regarder un peu avec du recul ce que je fais là, parce que j'ai fait une sorte de reverse liner sans le vouloir. Bon, bah écoute, c'est pas trop mal, hein. Quel est mon péché mignon? Alors, j'imagine que c'est au niveau de la nourriture. Mon péché mignon... Alors déjà, j'adore la mangue. La mangue, c'est mon... ici à La Réunion. Mais là, les mangues, mais mon Dieu, c'est... J'adore ça. Et sinon, le chocolat noir. Et un truc que je mange souvent et qui est pas, voilà, qui est pas top top, j'avoue, ce sont les céréales fitness au chocolat noir avec du lait de soja à la vanille. Je crois que c'est vraiment mon péché mignon, ça. Ensuite, il y a une autre question qui n'a rien à voir, c'est comment je filme sur mon équipement, etc. Alors, moi, je filme avec un appareil photo assez gros, mais vous l'avez déjà vu, je crois, dans des vlogs et tout ça. C'est un quoi? C'est un Lumix Canon, je vous mettrai dans la barre d'infos. J'ai acheté un petit micro, vous savez, comme une boule de poêle, là, et une ring light, et c'est tout. Et je monte avec le logiciel Filmora 9, qui est pas top top comme logiciel, mais bon, j'ai pas trop envie d'investir dans un logiciel type Final Cut. C'est les meilleurs, bien sûr, ce sont des logiciels hyper instinctifs et tout, mais ça vaut très cher à l'année, je crois que c'est 200 balles à l'année. Donc voilà, pour le moment, je me satisfais de ça. Alors ensuite, il y a des questions sur le couple, on va dire, tout ça. Où as-tu rencontré ton chéri? Alors, mon chéri, je l'ai rencontré quand j'étais en Master 2 à Bordeaux, en Master 2 de droit pénal. Et ça fait 12 ans, hein. Alors, il y a des questions après sur l'infidélité. Qu'est-ce que tu penses de l'infidélité? Est-ce que tu pardonnerais, etc., etc. Alors, qu'est-ce que je pense de l'infidélité? Ben, comme tout le monde, hein, je pense, je ne suis pas pour l'infidélité, hein. Enfin, en tout cas, moi, nous ne sommes pas un couple libre. Après, chacun, bien évidemment, fait ce qu'il veut, tant que les deux sont raccords, hein. Est-ce que je pardonnerais? Alors ça, c'est une grande question. Je pense que tant qu'on n'y est pas confronté, on peut pas vraiment réagir, en fait. Je dis pas que j'y ai jamais été confrontée, hein, mais bon, après, ça reste... là, on rentre dans des sujets assez intimes. Mais en tout cas, ce que je pense, c'est que tous les couples traversent des tornades. Tous les couples se prennent des tornades dans la gueule. Un couple sans souci, ça n'existe pas. Et je pense que ce qui fait la force d'un couple, c'est justement la manière dont ils affrontent ces tornades et ces épreuves, en fait. Je pense que c'est surtout ça. La façon dont le couple va tenir face à tout ça au fil du temps, que ce soit tromperie ou autre, hein. Attendez, parce qu'avec le mascara, j'avoue que c'est un peu la galère. Ensuite, est-ce que j'ai des frères et des sœurs? Ouais, j'ai 2 frères et une sœur qui me manquent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je suis l'aînée. Alors, comment tu gères ta vie familiale, ta vie YouTube, ta vie professionnelle? Je vous avoue que c'est compliqué. Enfin, ça le devient en fait. Ouais, ça devient un peu compliqué. J'avoue que ça devient un peu chaud. Et d'ailleurs, je sais pas comment font les youtubeurs, les youtubeuses qui ont des milliers et des milliers d'abonnés. Parce que moi, bah déjà, j'ai un boulot, voilà, j'ai une vie, j'ai 2 enfants, etc. etc. Et en faisant maintenant une vidéo par semaine, déjà, je galère à répondre à tout le monde. Alors que c'est ce qui me plaît le plus, c'est de partager dans les commentaires. Et je commence à galérer. Vraiment, là, je commence à galérer. C'est pour ça que je me dis aussi, peut-être, il faut faire une petite pause ou je sais pas. Parce que si c'est pour ne pas avoir le temps de répondre, je ne suis pas sûre que ça m'intéresse encore. Et je galère. Et je me dis, les gens qui ont ouais, des milliers, voire des millions d'abonnés, en fait, c'est impossible de répondre. Alors, est-ce que tu es vraiment dans le partage ou pas? Bon, je sais pas. Après, bon, YouTube change énormément, hein. YouTube, c'est un peu la nouvelle télé maintenant. Mais voilà, ça devient compliqué un petit peu de tout gérer en même temps pour répondre à la question. Quel est mon plat préféré? C'est le confit de canard avec des pommes sautées. Je crois que vous l'avez déjà dit. Mon dessert préféré. Alors, j'hésite entre la tarte aux framboises et un bon opéra au chocolat praliné, là. Ouais, j'hésite entre les deux. Après, il y a d'autres questions sur la Réunion. Pourquoi j'ai choisi? Bon, je vous ai expliqué. Quels endroits conseillerais-tu de visiter à la Réunion, etc. En fait, il faudrait que je fasse une vidéo dédiée sur la Réunion parce que il y a des questions là sur la cuisine créole, sur tous les endroits à visiter, etc. Là, ça va prendre beaucoup de temps. Il faudrait peut-être que je fasse une vidéo que sur la Réunion, si ça vous intéresse. Ensuite, il y a des questions sur mes études. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait du droit. Alors, où as-tu fait tes études de droit? Donc, j'ai fait les 4 premières années à Montpellier et la dernière année à Bordeaux. Après, j'ai fait une prépa. Et pourquoi du droit? Alors, pourquoi du droit? Ça, c'est la question... Attendez, parce que les sourcils, c'est un peu comme le mascara. Tu peux pas trop parler en même temps. Je vais juste les tracer, après je vais répondre en les brossant. Pourquoi du droit? Eh bien parce que je pense que c'est lié à mon parcours de vie, à mon enfance, à mon adolescence.
J'ai toujours eu un besoin viscéral de justice. Donc je pense que c'est lié à ça. Et d'ailleurs, ce besoin s'estompe un peu avec le temps et les années. Mais depuis toujours, je veux faire du droit. Depuis que j'ai une dizaine d'années, je me dis que je ferai du droit. Pour essayer, en tout cas, de participer à la justice de ce monde. Très modestement, hein. À ma petite échelle, bien sûr. Mais en tout cas, y participer. Ah non, mais sérieux, je viens de me maquiller, je brille déjà tellement il fait chaud, quoi. Bon, je prends encore 2-3 questions. Est-ce que j'ai déjà vécu des expériences paranormales? Qu'est-ce que j'en pense? Alors, non, jamais. J'ai jamais vécu d'expérience paranormale. J'espère ne jamais en vivre. Je n'espère pas. Après, bon, j'ai des questions sur ma religion, etc. J'en ai pas, en fait, je suis athée, hein, donc c'est assez simple. Sur les religions à la Réunion, le vaudou, etc. C'est pareil, ce serait un petit peu long. Bon, je vais finir par une question que j'adore, parce que je la trouve géniale. C'est si j'avais un super pouvoir de héros, lequel serait-il? Je crois... Alors, j'hésite entre deux. En tout cas, ce serait la téléportation. Soit me téléporter dans le temps, soit dans l'espace. Ça, ce serait extraordinaire. T'imagines claquer des doigts et te retrouver, je sais pas, en 1816, ou alors claquer des doigts et te retrouver à Bali, enfin, la téléportation. Je prendrais les deux, dans l'espace et dans le temps. La téléportation, tout court. Ce serait vraiment le super pouvoir de fou. Hein. Bon, comment on est là? On est pas mal, hein. En fait, je me rends compte que je me concentre beaucoup plus sur les questions que sur le maquillage. J'espère pas avoir fait n'importe quoi. Petit bijou que je mets tout le temps en ce moment. Mon petit talisman de la joie. Tu vois, c'est con parce que je me rends compte qu'en fait, là, filmer une vidéo, ben, ça me redonne la pêche. Alors que ces derniers temps, comme je vous dis, ça va pas très très bien. Et du coup, j'ai la flemme. J'ai pas envie parce que je suis déprimée. Et là, je vais éteindre ma caméra. Et ben, j'ai envie de faire des trucs, j'ai le sourire. Alors, tu vois, c'est bête. Je vais essayer de penser à ça. Pour les autres fois, là, je vais essayer de penser à ça. À me dire, rappelle-toi comment t'étais après avoir filmé ta FAQ. Comme ça t'a redonné la pêche. Je suis en train d'enlever un peu les petits mascaras qui dépassent, là, avec un petit coupillon sec. Regardez, on est pas mal comme make-up. Mais je sais pas pourquoi je parais complètement brillante, etc. Mais je me suis maquillée avec ma petite palette Dior. La Dior, c'est la quoi, ça? Dior Holiday Couture Collection. Regarde, non, la beauté, franchement. Truc, c'est un cadeau. Elle est comme ça en cuir. On a bien sûr un miroir comme ça. Et ce qui est hyper choupinou, je trouve, c'est que au niveau des rouges à lèvres, on a comme ça une petite vitre qui permet de les protéger comme ça avec la petite inscription Dior. On a les yeux, les lèvres. C'est vraiment très 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 mignon. C'est la grande classe. Je vous avais déjà montré la grande sœur. Et ben maintenant, j'ai la petite sœur en cadeau. Les deux sont magnifiques. Magnifiques, magnifiques. La grande, je vous la remontre, elle est comme ça. Elle est très 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 belle aussi. Il y a du teint, il y a plus de choses dedans, highlighter, blush, tout ça. Du coup maintenant j'ai ces deux-là et celle-ci est très pratique dans le sac à main. Elle est toute petite, je sais pas si vous voyez par rapport à la taille de ma main, en fait elle est vraiment petite. Donc dans le sac c'est vraiment pratique. J'aurais pas forcément acheté de moi-même, mais c'est des cadeaux magnifiques quoi. Bon, j'ai répondu à quand même pas mal de questions. Je vais rester comme ça, je vais pas me détacher les cheveux et tout. Dites-moi si vous voulez une partie 2 parce qu'il y avait encore beaucoup de questions déjà. Je pense que là la vidéo elle va être un peu longue. Mais si vous voulez une partie 2, pareil, en se make-upant ou en faisant une skincare routine, j'en sais rien. Je le ferai avec plaisir. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Si j'ai pas pu prendre vos questions, je suis désolée, mais il y en avait vraiment beaucoup. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Prenez soin de vous surtout.